Europe 1. Nikos Aliagas, matinale spéciale aujourd'hui sur Europe 1 en direct du tout nouveau studio Pierre Bellemare. Hommage à Pierre Bellemare qui nous a quittés le 26 mai dernier. Et pour évoquer cette grande voix historique d'Europe 1, sa famille est là ce matin avec nous, son fils Pierre Dostel. Bonjour Pierre. Bonjour Nikos, bonjour à tous, et je suis très fier d'être ici dans ce studio dont fera l'inauguration tout à l'heure et qui porte le nom de mon père, le studio Pierre Bellemare. Qu'est-ce qu'il vous a laissé, votre père? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Il a laissé évidemment à toutes ces générations, pendant toutes ces années, beaucoup de choses. Il a distrait les gens, il les a fait, comment dirais-je, il les a instruits, il les a fait rire, il les a fait venir dans la rue pour des grandes causes. Il a été pendant plus de 50 ans un personnage incontournable de la télévision. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est jamais pris au sérieux. Il a fait tout ça au fur et à mesure de sa vie. Il a pris voilà, tout ce qu'il y avait à prendre. Et avec toutes ses équipes, il a conçu des programmes. Et il y avait tout à faire à cette époque-là. Il fallait inventer à la fois la radio et la télévision. Et il a été sur cette station Europe 1, qui était sa station, puisqu'à l'époque... on avait le droit, en tant qu'animateur, de travailler à la fois sur Radio-Télé Luxembourg et sur Europe 1. Donc, il faisait les deux. Et oui, ça existait. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais enfin, je travaille aussi dans un autre média de télévision. Mais radio, c'était plus difficile. Et alors, il y a eu il était demandé, en fait. Il était très demandé. Non, mais il a été obligé de faire un choix parce qu'un jour, il faisait cette fameuse émission qui s'appelait Vous êtes formidable. Ouais. Et dans une émission de Radio-Télé Luxembourg, il a terminé en disant Vous êtes formidable. Et là, à ce moment-là, Luxembourg lui a demandé de choisir entre Europe 1 et Luxembourg. Et il a choisi Europe 1. Et il y est resté pendant presque 20 ans à faire ces émissions que les gens qui sont un petit peu plus âgés connaissent, le déjeuner chaud avec l'équipe des frères Roulants, ouais. Et également les histoires, les dossiers extraordinaires. Alors, on va écouter justement son complice de toujours, hein, Jean-Paul Rouland, grand ami de votre papa, intime de la famille, et évidemment le complice de Pierre Bellemare. On l'écoute. J'ai été très intime avec Pierre. Pendant les vacances, sur son bateau, on a vu des aventures formidables avec lui. Je l'ai vu un jour couler son bateau pour qu'il puisse passer sous les ponts. Alors comme le bateau ne gouvernait plus, il y avait un virage, il a été tout droit dans un champ de marguerites. On s'est retrouvés dans une prairie, et d'ailleurs je me souviens de son fils, Pierre Dostel, hein, qui, voyant des fleurs, a dit « Oh maman, je peux aller cueillir les fleurs ». L'œil de Bellemare a été quelque chose d'assez étonnant, voyez-vous. Vous avez vraiment dit ça, Pierre? Non, mais j'étais gamin à l'époque. Hein, voilà. Non, mais effectivement. Et il faut savoir que quand on fait le canal du Midi, il y a des ponts, il y a des tunnels à passer, et que parfois le bateau, effectivement, là, il n'avait pas calculé, mais ne passait pas sous certains ponts et certains tunnels. Pierre Bellemare était un précurseur, et il est resté populaire même quand on le voyait moins à la télé ou à la radio. Et c'est un métier difficile parce qu'il avait vécu très tôt avec un micro, avec une caméra, très tôt connecté avec le public. Et peut-être qu'il est là le secret de sa longévité et du respect qu'on a encore aujourd'hui pour lui. C'était ce lien indéfectible avec le public. Il ne faisait pas ce métier pour une carrière, il n'y avait pas de posture de carrière, il le faisait d'abord pour les gens. Et ça, vous le confirmez. À tel point qu'il le faisait presque plus pour les gens que pour sa famille. Ah ben totalement. Je pense que sa famille, c'était véritablement son public. Parce que nous, avec mes sœurs, enfin ma sœur Françoise, on a très peu vu mon père à l'époque, parce qu'il était toujours en activité, même le week-end, le dimanche, on le voyait vraiment très très peu. Sa vraie famille, c'était le public, son public, à la fois de la radio et de la télévision, et ça a été pratiquement... voilà une complicité qui a duré pendant presque plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Et l'avantage de mon père, c'est qu'il a continué à faire des émissions avec la jeune génération dont vous faites partie, mon cher Nikos, et de participer à des émissions avec Hanouna, avec Courbet. Et ça a été pour lui une deuxième vie, finalement. Il n'était plus animateur, il était entre parenthèses chroniqueur. Et le lien était là, il était important. Exactement. Et il est important quand on fait ce métier, même après 50 ans. On a besoin d'être là, parce que c'est la source d'inspiration. Marine, vous êtes auditrice d'Europe 1, fan de Pierre Bellemare, j'imagine. C'est quoi pour vous, Pierre Bellemare? C'est une Madeleine de Proust? C'est exactement ça. Alors, vous disiez que sa famille, c'était le public, mais en fait, il faisait un peu aussi partie de notre famille. Et moi, quand j'étais enfant, Pierre Bellemare, quand on m'a posé la question
quand on m'a dit que je pourrais éventuellement intervenir, j'ai dit que c'était mon souvenir d'enfance et c'était ma grand-mère qui adorait sa voix, qui l'écoutait tous les jours. Et moi, j'étais très proche de ma grand-mère, j'allais beaucoup chez elle. Et donc, c'est vraiment le souvenir de mon enfance. Et ça me donnait l'impression, quand je vous écoutais, que lui faisait partie de notre famille. Et du coup, il a bercé mon enfance avec sa voix et ses histoires extraordinaires. Il aimait les gens, c'était important. Il écoutait, il sondait la société. Il se fondait dans les rues, dans les cafés pour comprendre ce qui se passait, justement, parce que quand il faisait des émissions solidaires où il essayait de trouver des solutions quant aux problèmes des gens ou de trouver des sous, c'est parce qu'il était à l'écoute de la société, votre père. Exactement. Enfin, il n'est pas spécialement dans des cafés pour voir les gens. Mais dans la vie, je veux dire. Oui, voilà. Mais quand il était... Il ne vivait pas isolé avec des gardes du corps. Exactement. Non. Et il y avait une petite routine qu'il faisait, parce qu'il avait ses bureaux près des Champs-Élysées, rue Marignan, et il allait dans une brasserie des Champs-Élysées, et tous les jours, sa petite routine pour aller déjeuner, c'était effectivement faire son bureau à petits pas, parce que vers la fin de sa vie, il avait quand même quelques difficultés pour marcher. Donc à petits pas, c'était très très long, mais il y avait beaucoup de gens dans ce petit périple qui le voyaient, qui venaient le saluer, il s'arrêtait, il signait les petits autographes. Alors plus les autographes maintenant, mais il faisait les selfies. Il faisait les selfies, et puis voilà, c'était une sorte de routine tous les jours. Il revenait à son bureau après avoir déjeuné, c'était exactement la même chose. Donc il avait beaucoup d'empathie effectivement pour son public, pour ces gens qu'il avait accompagnés tout au long de sa vie. C'était quelque chose d'important. Et je pense que ça a été un peu la chose qui a fait que mon père, quand il n'y a plus eu ça, quand il n'y a plus ce lien qui le reliait à son public, il a souffert. C'était un petit peu la fin aussi. Et il s'est laissé aller après. Voilà, exactement. Eh bien nous, aujourd'hui, nous allons lui rendre hommage. Pas après la guerre, comme on dit, juste pour tout ce qu'il a fait. Lui dire merci monsieur, ce studio va porter votre nom ici, un studio Pierre Bellemare. Alors c'est pas grand chose, c'est un symbole, mais ça veut dire beaucoup pour nous. Et tout à l'heure à 8h, pendant le journal de 8h, nous allons nous retrouver, on va inaugurer, on va couper symboliquement un ruban à la mémoire de votre père. Voilà, tout simplement. Mais avec plaisir. Juste pour que son nom perdure et que les autres générations à venir puissent dire un jour Pierre Bellemare était un grand et il était à Europe 1. Vous savez, il a jamais été quelqu'un qui voulait avoir les médailles. Il voulait pas de distinction. Non, il voulait pas de distinction, mais je crois qu'il aurait été très fier de ça aujourd'hui s'il avait été là que le studio Europe 1 porte son nom.